Salut les devins, c'est Saikyo. Toyotaro en personne est revenu sur sa page Twitter à propos du chapitre numéro 103, de sa conception et de l'implication, a priori la dernière au niveau du dessin d'Akira Toriyama. Pour être plus précis, la dernière correction qu'il aura pu apporter au dessin de Toyotaro en personne. Loin de moi l'idée d'aller au conflit et bien libre à vous d'avoir les opinions, les idées, les analyses qui vous semblent pertinentes, mais j'espère que cette fois-ci, il n'y aura personne dans le déni concernant l'implication de Toriyama. Elle nous a été prouvée et démontrée à maintes reprises et une fois de plus, Toyotaro s'y attelle en nous révélant les derniers ajouts, les derniers retours en matière de correction d'Akira Toriyama concernant Dragon Ball Super et c'était le 103e chapitre. Attention, il ne faut pas que l'on mélange tout, il est question ici des dernières corrections sur les dessins de Toyotaro. Il n'est donc pas matière ici de derniers rapports en matière d'histoire, de récit, de propos, de conception, de design qui évidemment nous parviendront via de nouveaux projets à l'instar de Dragon Ball Daima ou pourquoi pas d'idées sur lesquelles il aurait pu travailler concernant le chapitre 104 et le potentiel nouvel arc. En parlant de ce dernier, le manga Dragon Ball Super, je le répète, est en pause. Originellement, on nous promettait un retour au mois de mai sur le site de Manga Plus, mais cela a été complètement effacé avec une date de retour à ce jour du 28 mars 2024 à date indéterminée. La durée de la pause, je le confirme, c'est officiel, est à durée indéterminée. Ça me paraît important vraiment d'insister là-dessus parce que je peux lire à droite et à gauche, voire même sous ma propre zone commentaire alors que j'ai traité l'information, que cela reviendrait à telle ou telle date. Or, ce n'est pas le cas. Rien de tout cela n'a été annoncé. C'est vrai que très brièvement s'est glissé la date du 20 mai, mais elle a été encore plus vite supprimée des sites officiels. Toyotaro est donc revenu sur cette affaire de pause, mais aussi et surtout il tenait avec beaucoup d'émotion à nous partager les dernières corrections qu'il a pu apporter en matière de dessin sur Dragon Ball Super, qui nous ont été traduites et je l'en remercie en français par Ludovic Gotini. Je cite les propos de Toyotaro. « Je prends donc une petite pause. Je m'en excuse. Je ne sais pas encore quand le nouveau tome contenant les chapitres 101-103 sera publié. Alors n'hésitez pas à surveiller le site du V-Jump. Vous pouvez également, entre parenthèses, acheter les anciens volumes sur Jump+. Première pause et première remarque intéressante, cela fait des années que le manga Dragon Ball Super a pris le rythme de nous fournir 4 chapitres par tome. De mémoire, depuis fin 2017, dans l'arc Zamasu, c'est devenu la norme de nous inclure 4 chapitres systématiquement. Et là, Toyotaro, dans son propos, nous mentionne le fait que le prochain tome, le numéro 24, contiendrait les chapitres 101 à 103, à savoir 3 chapitres et non 4. Le formule-t-il ainsi car à ce jour, à ce stade, il n'y en a que 3 qui sont sortis et le 104e y sera inclus, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne connaît pas la date de sortie du tome, ou bien le tome ne contiendra que 3 chapitres et les pages qui sont habituellement accordées au 4e le seront pour divers bonus, ajouts, hommages, interviews, documents de production et autres. La réponse à cette question, personne ne l'a, mais on dirait que quelque chose se trame en off concernant la constitution de ce tome. En tout cas, Toyotaro confirme ici qu'il prend une pause et non pas le fait qu'il s'arrêterait. Après, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, il s'agit là de la perte d'Akira Toriyama, il s'agit là également de la santé mentale d'un homme, Toyotaro. Malgré les écrits officiels, la situation relève d'une instabilité sans précédent. Pour poursuivre la citation, Toyotaro nous dit « J'ai une chose à vous dire et à vous partager à propos du chapitre 103. Dans le storyboard que j'ai dessiné, les Nemu en japonais, tous les personnages tournent le dos puis s'envolent. À la base, je n'avais pas imaginé que Piccolo se retourne vers la maîtresse de maternelle pour lui dire au revoir. Ce fut la dernière correction réalisée par Toriyama Sensei. Entre parenthèses, je ne peux pas publier le storyboard originel sans autorisation, alors je l'ai redessiné ici à la va-vite sous forme de vignette pour vous apporter une visualisation de la situation. C'est pour cela que ceux parmi vous qui auront l'œil le plus aguerri se rendront compte que les 2 versions proposées par Toyotaro ont exactement le même style visuel car il a fait une reconstitution de la situation. Il n'a pas les droits sur la publication des travaux originaux de Toriyama et cela me met une fois de plus puce à l'oreille concernant le fait qu'à la place du chapitre 104 dans le tome numéro 24 pourrait s'y glisser de nombreux ajouts dont notamment les derniers travaux d'Akira Toriyama, y compris la correction de cette partie du storyboard et l'ajout de Piccolo se retournant vers la maîtresse, la saluant. C'était une volonté expresse d'Akira Toriyama et un ajout direct de sa part. Pour reprendre la citation de Toyotaro, il nous dit en conclusion « J'ai appris sa mort après avoir envoyé mes planches. Je n'ai donc pas dessiné Piccolo avec une intention particulière en tête par rapport à cet événement, mais je ne peux pas a posteriori
m'empêcher maintenant de vouloir lui accorder une autre signification. Toriyama Sensei, merci beaucoup pour votre travail acharné. Les 9 années durant lesquelles nous avons pu travailler ensemble furent miraculeuses pour moi. Merci 1000 fois. Je prie afin que vous reposiez en paix. J'espère que les travaux correctifs de Toriyama nous seront révélés d'une manière ou d'une autre un jour. On se rend compte de la différence qu'il y a donc entre celle voulue et proposée par Toyotaro à la base et celle complètement remodelée par Toriyama, incluant beaucoup plus directement Piccolo. C'était d'ailleurs lui qui devait être au centre de l'histoire du film Dragon Ball Super Super-Héros et de l'arc super-héros en général. On avait le fameux Akio Yoku qui a mis son grain de sel et qui a proposé que Gohan soit beaucoup plus mis en avant. Toriyama a accepté la proposition de son bras droit et ami, mais au final c'est quand même Piccolo qui primait pour lui. Tout cela a donc été fait du vivant d'Akira Toriyama. Il y a eu, vous avez vu, un enchaînement de timing assez étrange, Toyotaro qui envoie ses planches et qui apprend après, a posteriori pour la perte de son sensei. Cette page prend donc une symbolique sans même le vouloir, à de multiples égards, ne serait-ce que par la perte d'Akira Toriyama, par le fait que Piccolo était son personnage préféré, qu'il devait être au centre du film super-héros, que cela conclut la fin d'une ère, aussi bien cet arc super-héros que le fait qu'Akira Toriyama nous ait tristement quittés. De manière plus intimiste entre vous et moi, ça fait quelque temps déjà que j'opérais ce relationnel que je relevais entre Piccolo et Akira Toriyama, tandis que j'identifiais Toyotaro à Whis en matière de leur placement et expertise fournie au sein de l'œuvre. Bon, ces salutations ne peuvent résonner qu'à divers échos. J'ai vraiment une profonde reconnaissance à Toyotaro d'avoir pu et d'avoir sûrement voulu nous partager ces documents-là. Je trouve ça extrêmement touchant, je trouve ça extrêmement généreux aussi d'une certaine manière, et par-dessus tout, je trouve cette démarche extrêmement sincère. Il y a quelque chose qui s'est définitivement arrêté concernant Dragon Ball, c'est évident. Comme je l'ai souligné, la fin d'une ère, j'en suis profondément convaincu. Cela va-t-il marquer le renouveau de quelque chose? Alors évidemment, il y a l'animation Dragon Ball Daima. Côté manga, on a l'impression que ce tome 24 se clôturera au chapitre 103 et non 104. Y aura-t-il un chapitre 104? Suite de Dragon Ball ou Dragon Ball Super, Toyotaro reviendra-t-il à la plume simplement pour adapter et décorer en quelque sorte les formats d'animation comme avec une préquelle à Daima, adapter Daima avec des ajouts puis lui apporter un épilogue? Toyotaro reviendra-t-il avec une suite directe à Dragon Ball Super? Reviendra-t-il avec une toute nouvelle licence Dragon Ball et vous y ajoutez le sous-titre qui vous semble pertinent, Dragon Ball Ultra ou je ne sais quoi? Il se considère comme étant lui-même en pause et je le crois sur parole. Cela dit, les conditions et les contours de son retour ne sont toujours pas tracés. Cela reste évidemment à découvrir et à déterminer plus tard. On se retrouvera le cas échéant. Merci infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo. Je vous en remercie de tout cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.